Bonjour à tous. En ce matin, nous sommes venus louer et adorer notre Dieu et Maître. Que sa paix et sa grâce nous inondent en ce jour saint et béni. Et là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le psaume 143, verset 8 nous dit « Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. » Réclamons la présence de notre Seigneur, qu'il parle à nos cœurs et agrée ce culte que nous lui adressons. Je vous invite à vous mettre debout alors que les officiants vont entrer et nous chanterons ensemble « Seigneur, nous voici devant toi ». Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Manifeste-toi, ô Seigneur, manifeste-toi, ô Seigneur, manifeste-toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Je vous invite à incliner la tête alors que sur chair, nous allons prier. Toute ma vie, Seigneur, je bénirai ton nom, car tu es mon Dieu. Prenons ensemble notre doxologie. Béni soit le nom du Seigneur. Ta fidélité
ensemble. Seigneur, merci pour ta présence aujourd'hui. Nous avons la certitude que comme ça fait 2000 ans, tu es venu sur cette terre dans la personne de Jésus, nous savons aussi, Seigneur, qu'aujourd'hui tu es venu dans la personne du Saint-Esprit. Permets que le cœur de chaque personne qui est là, Seigneur, puisse t'accueillir, te recevoir et qu'on puisse ensemble glorifier et honorer ton nom. C'est ce que je te demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Et que l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Que la grâce de l'Éternel puisse être sur chacun d'entre nous. Bienvenue à chacun d'entre nous. Que l'Esprit de Dieu puisse nous donner la force nécessaire de l'écouter. Bienvenue à chacun d'entre nous. Amen. La repentance, c'est quand nous acceptons de laisser tomber toutes nos carapaces, nos masques, nos costumes, nos déguisements, pour paraître nus et à découvert devant le Créateur. Là, il n'y a plus rien qui tienne devant lui. Nous ne cherchons plus à cacher quoi que ce soit. Il sait tout de nous et voit tout en nous. C'est pourquoi la repentance, loin d'être un acte ponctuel indispensable, est tout d'abord un état d'esprit sur le chrétien. En fait, lorsque notre conscience est éveillée par la réalité du péché, nous éprouvons un malaise intérieur qui ne peut être apaisé que par le pardon. Lorsque l'être humain quitte son orgueil et son arrogance, reconnaît sa misère de pécheur, alors là, tout devient possible à Dieu. Car l'Éternel n'est pas indifférent à la démarche des hommes lorsqu'ils se repentent et s'humilient de leurs péchés. À chaque fois qu'un peuple ou qu'un individu s'est tourné vers Dieu, en reconnaissant sa misère et son péché, il a trouvé grâce auprès du Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux. Le pardon est accordé à tous ceux qui se repentent sincèrement et le demandent en confessant leurs fautes. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Chantons ensemble ce chant. S'humilie,
et les extraits des cieux. Je les osserai des cieux. J'effacerai son péché. Et son pays je guérirai. Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière. Éternel Dieu des armées, notre Père qui es aux cieux, nous te louons, nous te glorifions et nous te remercions infiniment pour cette belle promesse que tu nous fais, Seigneur. Si nous nous humilions devant toi, tu effaceras tous nos péchés. Merci pour cette belle promesse. Gloire à ton saint nom. Seigneur éternel, notre Dieu, nous venons dans ta maison telle que nous sommes, Seigneur. Nous voulons répondre à ta sainte convocation. Nous voulons être présents ce matin devant ta face, Seigneur, car tu es au milieu de nous. Et merci pour ta présence aussi, Seigneur. Gloire, louange, honneur soit à ton nom, dès maintenant et pour toute éternité. Merci, Seigneur, pour la semaine que tu nous as permis de passer sous ta divine protection. Merci d'avoir pourvu aux besoins de tes enfants, Seigneur. Et merci, Seigneur, d'avoir conduit nos pas ici ce matin pour que ensemble, tous ensemble, d'un commun accord, d'un cœur sincère, repentant, Seigneur, nous puissions te louer, t'acclamer, t'exalter dans ta maison, Seigneur. Tu en es digne, ô notre Dieu rédempteur. Tu es notre Dieu, nous t'acclamons. Tu es notre rédempteur, nous te louons. Nous te bénissons. Que ton nom soit élevé à jamais. Merci, tendre Père Céleste, pour ta parole de vérité que tu nous accordes ce matin, en ce jour de sabbat. Merci pour toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet depuis ce matin, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, continuer à te glorifier. Père éternel, il y en a de ceux parmi nous qui sont venus avec les fardeaux, les soucis de la semaine, le chagrin, le stress, la maladie, le deuil, ô notre Dieu rédempteur. Nous venons chercher la guérison, le soulagement, la solution à tous nos problèmes. Car c'est toi le grand médecin, c'est toi qui pourvoiras à tous nos besoins. Nous comptons sur toi, Seigneur. Merci de permettre que chacun d'entre nous puisse repartir avec l'assurance d'avoir été guéri, soulagé, touché ou bénéficié de ta grâce ce matin, Seigneur notre Dieu. Relève ton peuple, Seigneur, et purifie nos lèvres. Nous avons une pensée spéciale pour notre sœur Lydie Bordin, Seigneur notre Dieu, qui a pris le téléphone du ciel ce matin, Seigneur. Elle est à la clinique. Elle a pris le téléphone. Elle a demandé, elle a inspiré la prière, Seigneur notre Dieu. Nous voulons que tu la visites d'une manière spéciale, ô notre Dieu rédempteur. Que dès ici, maintenant, Seigneur, comme tu as fait pour la fille de Jairus, Seigneur notre Dieu, que tu peux toucher cette sœur, Seigneur notre Dieu, par ton Saint-Esprit, qu'elle puisse se sentir ta main forte, ton bras puissant agir sur elle, Seigneur. Merci, Seigneur, de la visiter en esprit et en vérité. Nous avons une pensée, Seigneur, pour notre frère Roberto, Seigneur, le pasteur Roberto que tu as choisi, Seigneur, pour rompre le pain de vie ce matin, Seigneur notre Dieu. Oui, c'est pour la dernière fois qu'il va rompre le pain de vie à Pierrefitte. Nous te prions de le bénir d'une manière spéciale, afin que là où il sera, Seigneur, qu'il puisse accomplir son ministère selon ta volonté. Que ton Saint-Esprit l'anime du même zèle qu'il avait à Pierrefitte, et que là où tu l'as placé, Seigneur, qu'il puisse continuer à te glorifier. Bénis sa famille abondamment, Seigneur, les entourer par ta grâce infinie. Merci de permettre à Roberto de délivrer ce message que tu l'as confié et que chacun d'entre nous puisse bénéficier de ta grâce au travers de ton serviteur. Nous avons une pensée, Seigneur, pour toutes les autorités de ce pays. Seigneur notre Dieu, tu vois le bouleversement qu'il y a dans le pays. Nous te prions dans ton immense amour de visiter les autorités, de les accorder la sagesse, l'intelligence dans tout leur engagement,
dans leurs décisions, afin que nous puissions continuer à bénéficier de la liberté religieuse pour annoncer ton évangile de paix. Merci pour ton saint nom. Merci pour ta grâce. Bénis les dîmes et les offrandes que nous allons recueillir, Seigneur notre Dieu, que ces fonds puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Seigneur éternel, notre Dieu, je te présente une fois de plus l'assemblée agenouillée à tes pieds. Relève-nous, Seigneur, lavés, purifiés, sanctifiés, avec la certitude que tu nous as pardonné et que ceux qui sont venus avec les fardeaux soient soulagés, soient bénéficiés de ta grâce. Merci encore, sauve ton peuple, Seigneur éternel, et bénis ton héritage, et que tous tes ennemis soient dispersés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous devons être convaincus que notre Dieu est présent parmi nous. Il demeure au milieu de nous. Alors chantons, oui chantons, car Dieu est là. Dieu a déjà gagné pour nous, n'est-ce pas? L'ennemi peut essayer de nous faire tomber, chuter, nous détruire, mais nous ne pouvons avoir peur, car notre Dieu est déjà vainqueur. Amen. Alors je vous invite à vous mettre debout et nous allons chanter avec force « Dieu a fait de moi un vainqueur ». Oui, de vous mettre debout. Avec force. Tu as
vous asseoir. Alors j'invite, si la personne prévue pour l'histoire des enfants est présente, à bien vouloir nous rejoindre. Et aux enfants, à tous les enfants qui sont là, à bien vouloir nous rejoindre pour l'histoire des enfants. Je suis un jeune soldat. Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable je résiste, pour Jésus je veux vivre. Et mes pas de soldat marquent des alléluia. Et mes pas de soldat marquent des alléluia. Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable je résiste, pour Jésus je veux vivre. Et mes pas de soldat marquent des alléluia. Et mes pas de soldat marquent des alléluia. Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable je résiste, pour Jésus je veux vivre. Et mes pas de soldat marquent des alléluia. Et mes pas de soldat marquent des alléluia. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de la semaine dernière? Oui, elle parlait de quoi? De qui? De Samuel. Et de qui d'autre? De la mère de Samuel, pardon. Les parents de Samuel, en fait. Elkana et Anne. Donc, la semaine dernière, nous avons vu que les parents de Anne ne pouvaient pas avoir d'enfants. De Samuel, pardon, merci. Les parents de Samuel, Elkana et Anne ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et donc, Elkana a pris une deuxième femme pour avoir des enfants. Et là, nous allons voir la suite. Donc, Elkana emmène toute sa famille à Shilo. Vous vous rappelez de la portion qu'il donne à sa première femme, sa deuxième femme. Il donne une portion plus importante à sa première femme qui n'a pas d'enfants et une moins importante à sa deuxième femme qui a des enfants. Donc, ensuite, un peu plus tard dans l'histoire, Anne remercie Dieu et elle prie Dieu pour avoir un enfant. Et elle dit à Dieu que si jamais Dieu lui donne un enfant, elle le consacrera au Seigneur, donc il sera consacré à Dieu. Le Seigneur répond à sa prière. Donc Anne met au monde Samuel. Elle le consacra à Dieu comme elle avait promis au Seigneur. Donc Samuel resta au service de Dieu. Il resta à Silo pour mener sa vie de chrétien sous la surveillance du prêtre Élie. Tout se passait très bien. Samuel était un élève exemplaire, il apprenait ses leçons, il avait une très bonne conduite, mais les deux fils du prêtre, Élie, n'étaient pas très... Ophni et Phinéas, effectivement. Donc les deux fils d'Élie n'étaient pas très gentils, n'étaient pas très, on va dire, bien élevés. Donc ils faisaient plein de bêtises. Est-ce que vous faites des bêtises, vous? Non? Vous faites pas de bêtises? Oh, bah, tant mieux. Si? Moi aussi j'en fais. Donc ces enfants faisaient plein de bêtises et malgré tout cela, Samuel ne se déconcentra pas. Il restait fidèle à Dieu, il apprenait ses leçons, il avait une très bonne conduite. Donc il resta fidèle à Dieu. Les parents de Samuel, comment s'appelaient-ils? Elkana et Anne. Bah alors, il y a que tu étais tout seul dans l'histoire la semaine dernière apparemment. Donc les parents de Anne revenaient chaque année pour la tradition
les parents de Samuel, oh là là, j'ai du mal. Les parents de Samuel, Elkana et Anne revenaient chaque année à Silo pour la cérémonie du sacrifice. Donc, pour cet événement, la maman de Samuel, Anne, confectionnait un manteau pour Samuel qu'elle a rapporté pour lui tous les ans, un manteau différent. Lors de leur visite annuelle pour Samuel, le prêtre Élie bénissait les parents de Samuel, Elkana et Anne. Et en les bénissant, il leur dit que le Seigneur vous donne un autre nouvel enfant, un autre enfant, pour remplacer celui que vous avez consacré au Seigneur. Et la bénédiction s'exauça. Anne, quelque temps après, eut des enfants. Elle eut 3 fils et 2 filles. Tout allait pour le mieux dans la famille. Donc Anne était vraiment très heureuse à élever ses enfants dans le respect de Dieu. Pendant ce temps-là, Samuel à Silo faisait tous ses devoirs, toutes ses leçons, tout se passait très bien. Les enfants du prêtre étaient toujours aussi turbulents, toujours aussi désagréables, malheureusement, faisaient toujours autant de bêtises. Et malgré ça, Samuel resta fidèle à Dieu. Quelque temps après, le prêtre s'aperçoit que ses enfants faisaient que des bêtises. Donc, il va les voir. Il leur dit « Comment se fait-il que j'entends que des mauvaises choses à votre propos ? Que des bêtises, que vous faites n'importe quoi. » Et il leur a dit « Je ne veux pas de ça. Donc vous arrêtez tout de suite. » Et les enfants, est-ce qu'ils ont obéi à leur père? Non, ils n'ont pas obéi. Ils ont continué leurs bêtises. Donc, le prêtre leur a dit « Si vous péchez contre un homme, Dieu peut être un arbitre. Il peut arbitrer. Mais si vous péchez contre le Seigneur, qui pourra être un arbitre? Qui pourra arbitrer pour vous? » Donc, les enfants du prêtre se calmèrent légèrement, mais pas totalement. Et Samuel resta toujours, malgré tout cet environnement, malgré toutes ces bêtises, Samuel resta fidèle à Dieu et ne s'éloigna pas de ses devoirs. Quand les parents de Samuel, Elkana et Anne, rendaient visite à Samuel, Samuel était tout content. Il était tout joyeux, tout content de voir ses parents, il était agréable. Il leur disait à quel point il aimait bien la vie à Silo, que tout était bien, et qu'il avait fait le bon choix pour lui de le laisser là-bas. Donc, Anne et Elkana repartaient satisfaits, heureux de la vie de leur fils. Donc, cette partie de l'histoire, plutôt, la suite le sabbat prochain, est pour vous montrer que malgré le fait qu'il y ait des camarades qui ne soient pas très agréables, qu'il y ait beaucoup de distractions, il faut toujours garder la bonne conduite. Malgré les enfants qui font des bêtises à côté de vous, il ne faut pas les suivre, d'accord? Ne jamais suivre les mauvais comportements à côté, ok? Ok. Je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez retourner à vos places. Malachie 3, verset 8b nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Le Seigneur désire pourvoir aux besoins de ses enfants. Il souhaite leur répandre ses grâces afin qu'ils vivent correctement. Il répand ses bienfaits afin que les chrétiens possèdent de quoi satisfaire à leurs besoins, tout en donnant, à leur tour, une partie de leurs ressources à l'œuvre divine. 2 Corinthiens 9, verset 8 nous dit ceci. « Et Dieu peut vous combler de toute grâce, afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. »
J'invite les diaconesses et diacres, peut-être en bas, à passer dans les rangs afin de pouvoir recueillir nos dîmes et nos offrandes. Et pendant ce service, nous chanterons au numéro 585 des hymnes et louanges, Teinte pièce blanche. À vous mettre debout pour la lecture du texte de base. Le texte de base se trouve dans Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Chers frères et sœurs et amis, aujourd'hui, vous avez entendu, c'est la dernière pour Roberto, mais en tant que stagiaire, on souligne, parce que quand on est enfant de l'Église, une fois, on l'est pour toujours, n'est-ce pas? Donc la porte est ouverte, Roberto, quand tu passeras là, rappelle-toi, qu'on soit ici ou qu'on soit à Villiers-le-Bel, quand tu reviendras, tu es chez toi. Viens, Roberto. Alors, Roberto, vous l'avez connu quand il est arrivé ici? À peine quelques mois, il n'a pas pris trop de taille, mais bon, il est arrivé comme ça, peut-être un petit peu timide, mais je crois que le contact avec l'église de Pierrefitte t'a fait grandement grandir et t'a fait du bien. Il est arrivé en tant que stagiaire, mais pendant son stage, je crois qu'il a été un homme très perspicace, qui ne prend pas la parole pour dire n'importe quoi ou qui mesure ses mots. C'est très, très important. Et je crois que tu es vraiment un homme de Dieu. Dieu a bien pris le temps de te préparer et de t'appeler pour te choisir pour cette mission.
J'ai apprécié Roberto parce que Roberto, c'est un homme qui, on a l'impression qu'il est là, qu'il ne dit rien, mais quand il parle, on doit forcément prêter attention à ce qu'il dit. Et ça nous a fait grandement du bien. Et c'est toujours une force pour l'équipe pastorale d'avoir des jeunes, de plus en plus jeunes. Ça ne nous rajeunit pas, mais au moins on sait qu'il y a des gens derrière nous pour nous pousser. Et ça nous pousse à la réflexion, ça nous fait du bien. En tout cas, merci au nom de l'église de Pierrefitte, Roberto. C'est ton église. C'est ici que tu as pris la consécration, tu as œuvré avec nous en tant qu'homme de Dieu. Et j'ai apprécié, ça nous a fait du bien. Il y a aussi une femme qui est à côté de toi, on va l'appeler de venir. Katharina. Oui, elle est cachée. Mais elle est cachée, mais pas pour rien, parce que ce que vous voyez, c'est grâce à elle, toutefois, ce que vous entendez. Tu peux nous rejoindre, Katharina? Je crois que Dieu a mis une femme selon son cœur à côté de toi, parce que Roberto acceptait, juste après cette alliance, mariage, de partager son mari avec une église telle que Pierrefitte, ça veut dire qu'elle a un grand cœur aussi. Merci, Katharina. J'espère que Dieu permettra que votre témoignage soit grandissant jusqu'à ce qu'il vienne. Roberto, c'est un homme qui aime aussi la jeunesse, on le reconnaît. Et puis, je ne vous dirai pas tout, je laisserai Guy parler un petit peu. Mais en tout cas, je suis sûr que vous resterez forcément dans nos cœurs jusqu'à ce que Jésus vienne. Et pensez toujours à nous, nous penserons à vous. Dans nos prières, et aussi l'équipe d'intercession qui a beaucoup apprécié ta présence. Que Dieu vous fortifie. Après Guy, oui, tu parleras. De toute façon, tu as le micro jusqu'à la fin du service. Oui, je veux saluer Roberto ainsi que Katharina au nom de l'équipe pastorale, au nom de l'Église aussi. C'est un plaisir pour nous, une bénédiction d'avoir Roberto au sein de l'Église, faisant fonction de l'anciennat et aussi en tant que stagiaire dans le pastorat. Je crois que dans la Bible, l'homme sage, Salomon, qui a dit « la fin d'une chose vaut mieux que le début », mais j'aime bien la version Vie Nouvelle qui dit l'aboutissement d'une chose vaut mieux que le début. Je crois que pendant ces 9 mois, tu nous as aussi appris des choses. Et cela, c'est quelque chose que j'ai apprécié beaucoup avec Roberto, c'est ses prédications. Roberto va prendre une petite feuille. Est-ce que tu permets que je vois ton plan d'aujourd'hui? C'est Roberto qui prêche, hein? Je vous montre la prédication de Roberto que j'ai appris beaucoup puisque je fonctionne beaucoup avec le plan. Mais Roberto, là où il est fort, il prend un petit bout de papier, voilà la prédication, mais tout y est. L'esprit synthétique, et je crois que Willem l'a bien mentionné, il va prendre le temps d'observer, mais quand il observe, tout est là, et puis en une phrase, il peut résumer 1 heure de discussion. Ça, c'est une bénédiction que Dieu te donne, Roberto. C'est un plaisir. J'ai eu l'occasion aussi de partager la table de Roberto avec sa femme, où on avait bien mangé. Je sais que c'est une famille où j'ai pu voir des amoureux. Pendant tout l'entretien, il caressait la main de sa femme. Et ça m'a ému. J'ai trouvé que ça, c'est un homme de Dieu aussi. Il aime Dieu, il aime sa femme, il aime son Église. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis arrivé à la fin de ces stages. Et quand je vous dis, vous me manquerez, c'est mon cœur qui est ouvert là maintenant. Vous m'avez accueilli, à moi et mon épouse, avec vos bras, bien sûr, avec vos maisons, avec votre cœur. Et on a vécu des moments forts ensemble. Et c'est ce moment que ça va rester avec moi pour toujours. Merci beaucoup. Tu veux dire quelque chose, Katharina? Elle est beaucoup plus timide que moi. On aimerait inviter Audrey, notre secrétaire de réunion. Nous avons un petit présent. C'est le cœur. Hein? On veut t'offrir ça au nom de l'église de Pierrefitte. Alors comme ça, quand tu pourras mettre cet objet, tu auras toujours l'église de Pierrefitte dans tes pensées. J'avoue qu'il y a une chose qui nous manque énormément, Roberto, c'est son accent. Je crois que c'est un plus pour son ministère. C'est très, très bien. Et que Dieu te bénisse surtout. Merci. Amen. Alors, vu que c'est son dernier, en règle générale, tout ce qui est dernier, il y a un vrai message derrière. Je vous demande vraiment de porter attention,
Parce que je crois que quand je dis le dernier, vous comprenez bien dans le cadre de stage, mais il sera bien sûr, comme l'a dit Willem, notre bienvenu quand tu auras l'occasion de passer à Pierrefitte. Je vous demande de prêter attention. Dieu a un message pour nous. Est-ce que vous m'entendez bien? En tout cas, voilà, c'est quelque chose quand même. J'aimerais quand même saluer à toute l'Assemblée, les personnes qui sont dans les pièces à côté et bien sûr les personnes qui nous regardent par Internet. Aujourd'hui, ce n'est pas un message de Roberto, c'est un message de Dieu. On entend souvent des personnes qui disent que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est démodé. C'est une petite collection de mythes, de fables qui finalement n'ont aucune importance réelle. Mais nous, qui sommes là aujourd'hui, nous pensons autre chose. Parce que nous savons que cette parole est vivante. Cette parole est vivante parce qu'elle peut transformer une personne. On peut être le plus méchant des hommes ou des femmes, et grâce à cette parole, on retrouve la vie. Et ça, ce n'est pas des mythes, parce qu'on le voit tous les jours s'accomplir. Il y a une petite histoire vraie qui nous raconte comment cette parole peut être vivante. Au XVIIe siècle, il y a un bateau qui part de l'Angleterre vers le Pacifique. Ils avaient comme objectif de réorganiser un petit peu les colonies anglaises sur ces côtés du monde. Et vous le savez, le voyage de bateau, même aujourd'hui, quelquefois, ce n'est pas l'idéal, d'autant plus 2 siècles en arrière. La vie, c'était difficile pour eux. D'autant plus parce que la relation entre le capitaine du bateau et le marin, ce n'était pas du tout bien. Le capitaine de son côté, il pensait que les marins, ils étaient paresseux, irresponsables, pas corrects du tout. Et du côté des marins, le marin, il pensait que le capitaine, il était trop rigide, manquait de compassion. Et finalement, petit à petit, vous savez, le voyage, il prenait des mois, puis y arrivait. Les relations sont dégénérées à tel point qu'ils ne pouvaient même plus se regarder. Et c'est dans cette situation qu'ils sont arrivés au Tahiti, jusqu'au fond du Pacifique. Ils sont restés pendant quelques mois, parce qu'il fallait faire quelques réparations du bateau. Et pendant cette période, le marin, vous savez, on connaît des gens, on crée des liens, on tombe amoureux aussi. À la fin des mois de réparation, ils ne voulaient plus rentrer chez eux, ils voulaient rester. Donc ils ont fait la demande au capitaine, est-ce qu'on peut rester ici? Le capitaine a dit non. Mais il a dit non parce que sans eux, ils ne pouvaient pas faire le voyage de retour. Tellement ils ont insisté que le capitaine a dû le menacer avec de la prison. Et finalement, les marins, ils ont accepté. Mais ça restait dans leur tête. Ils voulaient rester. Quelques jours après, ils ont fait une rébellion. Ils ont mis le capitaine et le marin qui ont resté fidèles à lui à dérive, au milieu de la mer, du Pacifique, et ils sont rentrés au Tahiti. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rester longtemps, parce que les autorités allaient venir les chercher. Ils étaient des hommes cherchés par les autorités. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Donc, il y avait encore des coins pas connus par les autorités, on va dire. Donc, ils ont invité des personnes, ses amis du Tahiti. Ils sont partis dans le bateau. Ils ont découvert une île qui n'était pas dans les chartes de l'époque. Et ils sont restés là-bas. Ils ont pris toutes les affaires qu'ils pensaient avoir besoin pour leur vie. Ils ont brûlé le bateau. Et finalement, ils sont restés dans cette île. Ils avaient le rêve de construire une société où les personnes, les hommes et les femmes,
pouvaient être libres. Au total, ils étaient presque une trentaine d'hommes, entre hommes, femmes et enfants. 20 ans après, il y a un autre bateau qui arrive à cette île. Et ils voient qu'il y a des personnes, mais ils ne connaissent pas l'île, ce n'est pas marqué dans les chartes. Ils arrivent, ils commencent à parler, et ils voient que la communauté a qu'un seul homme, que des femmes et des enfants. Naturellement, ils étaient curieux. À leur place, on aurait posé des questions. C'est ce qu'ils ont fait. Et l'homme, un vieux monsieur maintenant, il commence à raconter. Il a raconté le petit bout d'histoire que moi je vous ai raconté, mais il a raconté aussi la suite. Au début, tout s'est bien passé. Ils n'avaient pas de règles, pas d'autorité. Ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire. C'est bien au début. Et après la suite. Par la suite, à cause de l'alcool, la convoitise, les désirs, la violence a tellement augmenté que finalement, 14 hommes et quelques femmes ont été tués par leurs compagnons. Et c'est au moment que cet homme se trouve tout seul avec quelques personnes qui avaient survécu ces premières années, qu'il se rappelle qu'il y avait un petit livre dans les affaires qu'ils avaient récupérées du bateau. Et il prend ce livre-là, la Bible. Il commence à lire, il commence à étudier. Et finalement, c'est à ce moment-là où il n'y avait plus d'options qu'il rencontre notre Dieu, il rencontre Jésus. Par la suite, il a partagé ce qu'il a retrouvé aux autres femmes qui étaient encore vivantes, aux enfants. Et finalement, ils ont complètement changé. Quand ces marins, ils ont vu, ils ont entendu cette histoire, ils sont rentrés et ils ont raconté aux autorités qui cherchaient encore cet homme. Et les autorités sont allées là voir qu'est-ce qui s'est passé. Quand ils arrivent et ils voient comment cet homme avait changé, lui qui était cherché par les autorités, comment il a travaillé avec ces personnes, ces enfants, et comment ils avaient construit une société tellement différente, ils l'ont pardonné. Quelques années plus tard, un autre missionnaire arrive sur cette île, un adventiste du 7e jour. Et parce qu'ils avaient l'habitude d'étudier la Bible, ils sont tous convertis à l'adventiste jusqu'aujourd'hui. Cette île, il s'appelle Pitcairn. Peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est une île qui existe encore aujourd'hui, bien sûr, avec des personnes, bien sûr, et c'est le seul endroit où tous sont des adventistes. Mais moi, je ne voulais pas m'arrêter sur cet aspect d'être adventiste. Je voulais m'arrêter sur l'aspect que cet homme a découvert que la parole de Dieu est vivante. Parce qu'elle transforme des hommes encore aujourd'hui. Et moi, j'aimerais qu'on puisse réfléchir un petit peu par rapport à ça. Parce que c'est par rapport à cette parole qu'on découvre comment Dieu nous aime. Jusqu'à quel point il a été prêt à se sacrifier dans la personne de Jésus pour nous. Et mes amis, nous ne pouvons pas rester indifférents à cet amour de Dieu. C'est pour ça que cet homme, quand il a rencontré cette vérité, sa vie a complètement changé. Il y a une parabole que Jésus raconte dans le livre de Matthieu, où Jésus reprend cette même idée de la parole de Dieu comme quelque chose de vivante. Mais Jésus nous explique aussi comment accéder à cette source de vie qui est là. Parce que ce que nous croyons, c'est que
la Bible n'est pas un livre magique, mais elle nous lie à la source de vie qui est Jésus-Christ. Et là, je vous invite à ouvrir avec moi Matthieu chapitre 13, du verset 1 au verset 9, une parabole que je suis sûr beaucoup d'entre vous connaissez déjà, et par la suite du verset 18 au verset 23. Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9, et par la suite du 18 au 23. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison, il s'est assis au bord de la mer. Il se rassembla auprès de lui et de si grandes foules qu'il monta dans un bateau et s'y assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole et il disait: le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains tombèrent au long du chemin. Les oiseaux virent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux et où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et se desséchèrent, faute des racines. D'autres tombèrent parmi des épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils finirent par donner du fruit, l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Et après, à partir du verset 18, nous avons l'explication que Jésus donne à cette parabole. Vous donc, entendez la parabole du semeur. Lorsque quelqu'un entend la parole du règne et ne la comprend pas, le mauvais vient s'emparer de ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a été semencé le long du chemin. Celui qui a été semencé dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il ne tient qu'en temps. Sitôt que survienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour lui une cause de chute. Celui qui a été semencé parmi des épines, c'est celui qui entend la parole, mais les inquiétudes du monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette même parole et elle devient stérile. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Jésus utilise cette même image de la parole de Dieu comme quelque chose de vivante, comme on a vu en hébreu, quelque chose qui transperce jusqu'au fond de notre cœur pour nous dire les choses que nous avons besoin d'entendre. Mais il explique après que cette parole tout seule peut rien faire s'il n'y a pas des conditions nécessaires. Il présente cette parole comme cette sémence que le semeur jette. Et vous savez, il y a quelque chose que moi j'apprécie beaucoup dans cette parabole, c'est que le semeur, il n'est pas concerné où tombe la graine. Peu importe. Si vous allez regarder les personnes qui encore aujourd'hui ils sèment, ils font très attention où ils sèment. Ils ne vont pas sur le chemin jeter comme ça la sémence parce que voilà. Hein. Mais là, Dieu nous montre comme il est généreux. Comme il est généreux. Parce qu'il sait déjà qu'il va récolter beaucoup plus qu'il a donné. Mais là, on revient sur la question qu'on avait commencé. Et cette sémence que c'est la parole de Dieu qui tombe, elle donne naissance à quoi? À notre foi. Que par la suite, elle grandit jusqu'à qu'elle donne des fruits. Et la sémence, le début, c'est la parole de Dieu. Mais par la suite, quelle est la condition nécessaire pour que cette sémence puisse donner naissance à la foi et aux fruits? Moi, je vous invite à lire avec moi le verset 23.
il faut que cette sémence tombe sur la bonne terre. Et Jésus explique qu'est-ce que c'est la bonne terre. La bonne terre, c'est la compréhension de la parole de Dieu. C'est l'étude de la parole de Dieu. Pour qu'on puisse accéder à cette source de vie, nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu. Et là, c'est très important aussi l'aspect que même après quand nous avons déjà la foi, ce qui permet que cette foi puisse grandir et donner des fruits, c'est encore une fois quoi? L'étude de la parole de Dieu. Beaucoup de fois, on se pose la question et on demande, on prie pour ça. Comment est-ce que je peux avoir une si grande foi comme les apôtres, comme les disciples, comme ces personnes que moi je vois dans la parole de Dieu? Et là, mes amis, Jésus nous donne la solution. Est-ce que vous voulez avoir une foi forte qui fructifie? Étudiez la parole de Dieu. Moi, j'aimerais qu'on puisse voir maintenant les autres sortes de terrain. La parole de Dieu, elle est toujours là. Toujours là. Mais quelquefois, elle tombe sur les chemins. Et comme Jésus l'explique, ce sont des personnes qui n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt. Ils ne se posent même pas la question, est-ce que Dieu existe? À ce moment-là, la parole qui est vivante, elle ne peut rien faire. Donc, elle est perdue. Par la suite, il montre l'exemple de la personne, la sémence qui tombe sur des endroits pierreux et que tout de suite elle pousse. Mais que finalement, elle n'a pas de racines. Et après, elle meurt. Comme Jésus l'explique, ce sont des personnes qui sont attirées par la parole de Dieu, parce que la parole les enseigne par rapport à Dieu, par rapport à Jésus. Mais pour eux, c'est suffisant, ce n'est pas nécessaire d'étudier. C'est toujours Dieu est amour, toujours. Donc c'est ça l'essentiel. Donc on se laisse. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas chercher plus. Et finalement, ces personnes, ils n'ont pas de racines. Et leur foi meurt. Le troisième cas, c'est les personnes qui entendent cette parole. Ils entendent, la foi, elle grandit. Ils voient l'importance d'étudier la Bible. Mais finalement, ils n'ont jamais de temps. Soit le travail, soit la famille, soit les amis, soit lui-même. Parce que moi, j'ai besoin de temps pour moi-même, pour me sentir bien. Et finalement, la parole de Dieu, c'est où? Il n'a pas de temps pour la parole de Dieu. Ce sont ces personnes, cette plante qui grandit, mais finalement, elle devient quoi? Comme Jésus lui dit, elle devient stérile. Apparemment, tout va bien. Mais est-ce qu'il y a de fruits? Est-ce qu'il y a de la substance dans cette foi? Et Jésus, il dit clairement, pas de tout. Pas de tout parce qu'il n'y a pas cette étude de la parole. Et finalement, nous sommes arrivés à la personne qui entend cette parole. Elle croit en Dieu et elle étudie cette même parole de Dieu, la Bible. Elle donne la priorité à l'étude. Et de cette façon, sa foi peut grandir et donner de quoi? Des fruits. C'est à travers l'étude de la parole de Dieu que l'Esprit Saint peut rentrer en nous. Combien de fois nous sommes restés dans nos idées à nous? Et c'est la parole de Dieu qui nous ouvre les yeux et qui permet de voir l'action de Dieu et qui permet de cette façon que Dieu puisse agir dans notre cœur.
et de cette façon faire grandir notre foi et qu'on puisse donner des fruits. Là, je reviens dans l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. C'est marrant, il avait déjà entendu parler de Jésus. Peut-être qu'il était déjà dans une messe. À cette époque, en Europe, tous étaient chrétiens. Il n'y avait pas d'athées. Mais est-ce qu'il était un disciple du Christ? C'était à ce moment-là, où il était le plus bas, qu'il est allé chercher la parole de Dieu avec la faim et la soif de l'étudier. Et c'est par cette étude que la parole a changé son cœur. Est-ce que nous voulons avoir une foi comme la foi de Pierre, de Paul, de David, de Moïse? Étudions la parole de Dieu. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre. Parce que c'est par les vérités bibliques que notre compréhension de Dieu peut grandir, que notre compréhension du pouvoir de Dieu peut grandir. Et de cette façon, nous ouvrons notre cœur pour que la parole puisse rentrer, puisse créer des racines et puisse grandir. Il n'y a pas d'autre solution, mes amis. C'est par l'étude de la parole. C'est par l'étude de la parole que nous sommes libérés. C'est par l'étude de la parole que nous sommes transformés. Et c'est par l'étude de la parole que nous pouvons avoir accès à la vie et à la vie en abondance. Le désir de Dieu, c'est qu'on puisse faire de l'étude de cette parole une priorité dans notre vie. Vous savez, quelquefois, on peut commencer jusqu'avec 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Mais la faim et la soif de cette parole, elle sera là. Et petit à petit, on va grandir, on va faire grandir. Que nous puissions tous avoir cette faim, cette soif de Dieu et qu'on puisse tous nous rencontrer ensemble pour étudier la parole de Dieu. À Dieu soit, qu'il soit loué et glorifié à toujours. Amen. Je vous invite à vous mettre debout, à chanter au numéro 95 des hymnes et louanges. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Numéro 95. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé dans sa
Inclinons la tête pour la prière. Oui, notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te disons merci. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu nous montres et tu nous appelles à comprendre, à travers le message que tu nous as transmis par l'intermédiaire de Roberto, que ta volonté seule est de nous changer, de nous transformer et de trouver en nous un terrain fertile pour ta parole. La population de l'Église regorge de tous ces terrains qui nous ont été présentés à travers cette prédication, symbole de nos comportements et de nos caractères et des différentes personnes ici présentes. Merci Seigneur de faire en sorte que nous soyons vraiment, chacun, autant que nous sommes, des terrains fertiles où ta parole trouve vraiment sa place et nous permette vraiment de cheminer avec toi jusque dans l'éternité. Ô notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous avons aussi besoin de foi, car tu nous dis dans ta parole aussi, dans Hébreux 11 au verset 6, que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Merci Seigneur aussi d'augmenter notre foi, car nous vivons dans un monde où ce n'est pas simple. Nous rencontrons chaque jour de nombreux impératifs auxquels nous devons faire face. Merci Seigneur de nous augmenter la foi et de nous permettre de rester debout, coûte que coûte et quoi que ça coûte. Que ta parole, Seigneur, continue à germer dans nos cœurs et dans nos vies. Et que vraiment, Seigneur, en ressortant d'ici, que nous ayons franchi un pas supplémentaire avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Prosterné devant toi. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que la parole de Dieu, que demeure pour toujours, demeure aussi en vous, ses enfants. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée. À Jésus, la gloire pour toujours. Amen. Notre culte touche à sa fin. Durant cette semaine qui va commencer, nous devons être sûrs que notre Dieu va nous bénir. Alors que les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs afin d'organiser la sortie, je vous invite à chanter « Le Seigneur me bénit ». Il m'a réveillé ce matin.
Alors que nous quittons ce lieu, continuons à louer notre Dieu. Je réveillerai l'aurore pour célébrer ta bonté. Je t'apporterai aussi le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je réveillerai. On reprend l'intro. Ensemble, je réveillerai l'aurore. Je réveillerai l'aurore pour célébrer ta bonté. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. En est la fidélité que tu dépasses sur moi. Je veux te louer et t'adorer jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore, je réveillerai l'aurore. Je t'apporterai. Près de toi, je suis tranquille. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. En est la fidélité que tu dépasses sur moi. Je veux te louer et t'adorer jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer jamais. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer. Je veux te louer et t'adorer jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer jamais. Je veux te louer, mais comme Seigneur, à vous, je veux te louer, je veux te louer. Une dernière fois, je veux te louer, une dernière fois, je veux te louer, tous ensemble. Je veux te louer.